À seulement 14 ans, Mary Judge se retrouve enfermée dans la sombre et impitoyable prison de Strangeways. Une jeune fille plongée dans un monde d'adultes et de punitions rigoureuses. Comment une enfant si fragile peut-elle se retrouver dans un tel abîme dès ses premières années? Pour les autorités chargées de suivre sa vie pendant plus d'une décennie, la réponse semblait simple. Elle menait une existence misérable et moralement corrompue. Un stigmate qui la poursuivra jusqu'au banc du tribunal et restera gravé dans ses dossiers officiels. Pourtant, lorsqu'on examine les traces qu'elle a laissées derrière elle, une toute autre histoire se dévoile. Ce n'est pas celle de la dépravation, mais celle d'une vie marquée par la douleur et la privation avant même qu'elle ne commette son premier délit. Chaque existence a un commencement, un moment précis où tout bascule. Pour Mary, ce moment a une date claire, le 7 avril 1858. Son acte de naissance indique qu'elle est née à Upper Russell Street à Walsall, dans le cœur industriel de Staffordshire. Son père, Patrick Judge, était mineur de charbon, et sa mère, Anne, née Lily, inscrivait son X à côté de son nom sur ce document officiel, incapable d'écrire elle-même. Ce simple X devient le symbole d'un monde de pauvreté, de mobilité réduite et d'opportunités limitées qui s'ouvre devant Mary dès sa naissance. À peine une décennie plus tard, le recensement de 1871 montre la famille Judge ayant déménagé vers les poteries du Staffordshire à Boston Square, Henley. Dans une seule maison surpeuplée, Patrick et Anne Judge vivent avec 7 enfants, hébergés aux côtés d'une autre famille irlandaise. Parmi eux, Mary, âgée de 12 ans, est inscrite comme ouvrière à mi-temps dans les poteries, alors que ses jeunes sœurs restent à l'école. Sa vie est alors brutalement divisée. Une moitié du temps consacrée à l'école, l'autre moitié plongée dans le travail des ateliers. Un univers dangereux où la poussière d'argile abîme les poumons et les glaçures au plomb peuvent provoquer paralysie, cécité ou mort. En tant qu'aîné, la charge de contribuer au revenu familial repose entièrement sur ses épaules. Ses années d'enfance s'écoulent dans un cycle implacable de pauvreté, de surpopulation et de danger constant. 1 an seulement après ce recensement, la trajectoire de Mary prend une tournure plus sombre. Le registre pénitentiaire de Manchester, en 1872, note son admission à la prison de Manchester pour avoir volé un châle en laine d'une valeur d'1 shilling. Pour ce vol, elle est condamnée à 21 jours de travaux forcés et à la détention en isolement. Mais un détail effroyable dans la description physique révèle un traumatisme invisible. Ses bras gravement brûlés et contractés, ainsi que la partie avant du cou. À ce moment, Mary porte déjà sur son corps les cicatrices de blessures graves, défigurées et avec une mobilité limitée, que ce soit à cause d'un accident domestique ou d'une exposition aux dangers industriels. Dans une société où l'apparence et la capacité physique des femmes sont primordiales, ces cicatrices deviennent un handicap majeur, marquant sa vie sociale et professionnelle. 2 ans plus tard, son nom réapparaît dans le Manchester Courrier du 22 août 1874. Accusée à nouveau d'avoir volé un châle, Mary, désormais âgée de 16 ans, est condamnée à 9 mois de prison et 3 ans sous surveillance policière, la classant officiellement comme criminelle habituelle. Le système judiciaire victorien, censé prévenir la récidive, enferme ainsi la jeune fille dans un cycle sans fin de criminalité et de punition. À 18 ans, le Manchester Times du 26 août
1876, relate une nouvelle infraction, le vol d'un vêtement appartenant à une voisine. Mary est renvoyée à Strangeways, où l'isolement et les tâches monotones marquent profondément son psychisme. Chaque condamnation complique sa réinsertion et la pousse inexorablement vers de nouvelles infractions. En 1879, l'escalade de ces délits continue, mais avec une nuance. Elle est désormais accusée d'obtention de biens par fausses promesses, un crime plus sophistiqué et plus inquiétant pour les autorités. La sentence est drastique. 7 ans de travaux forcés pénaux, un châtiment réservé aux criminels les plus redoutés, l'envoyant dans plusieurs prisons à travers l'Angleterre. Le registre pénal détaille sa beauté fragile, ses yeux gris, ses cheveux bruns et, encore une fois, les cicatrices qui témoignent de sa souffrance passée. À travers ces registres se dessine le portrait d'une jeune femme marquée par la pauvreté, la douleur physique et le rejet social, mais qui n'est pas passive. Ces infractions répétées révèlent un esprit rebelle, une volonté de lutter contre un système impitoyable, tandis que ses lettres à sa famille montrent un attachement à ses racines et un désir ardent de connexion humaine. Sa quête de liberté atteint un point culminant en 1882, lorsqu'elle demande au secrétaire d'État l'autorisation d'émigrer en Amérique pour rejoindre sa mère. Sa requête est d'abord refusée, mais après 5 années d'emprisonnement, en novembre 1884, Mary obtient une libération conditionnelle, transférée dans un refuge pour femmes à Finchley, où elle doit suivre une discipline religieuse stricte sous la surveillance des Sœurs du Bon Pasteur. Moins d'1 an plus tard, le 28 septembre 1885, un manifeste de passagers du navire British Prince indique l'arrivée à Philadelphie d'une Mary Judge, probablement la même jeune femme. Son nom, son âge et ses détails personnels correspondent presque parfaitement à ceux consignés en Angleterre. 5 ans après son arrivée, Mary se marie avec Owen McGee. Les documents d'état civil et le recensement de 1900 confirment qu'elle a construit une nouvelle vie. Épouse, mère de plusieurs enfants, enfin hors du cycle destructeur qui avait défini ses premières années. Mary McGee meurt en 1902, à l'âge de 43 ans, laissant derrière elle une famille aimante et un héritage de résilience et de survie face à l'adversité. Dès son arrivée à Philadelphie, Mary se trouve plongée dans un monde à la fois étranger et plein de promesses. Les rues sont animées par le va-et-vient des tramways, le cliquetis des machines et les cris des marchands. Un contraste saisissant avec la rigidité et le silence oppressant de Strangeways. Chaque pas sur ce sol nouveau est un mélange de peur et d'espoir. Elle n'est plus la prisonnière aux cicatrices visibles et qu'invisibles, mais une femme libre, capable de redéfinir sa vie. Mary s'installe dans un quartier populaire, où vivent de nombreuses familles immigrées irlandaises. Le parfum du pain frais et du café chaud contraste avec les odeurs de poussière et de fumée des poteries et des mines qu'elle a connues en Angleterre. Ici, les opportunités ne sont pas illimitées, mais elles existent. Elle commence à travailler modestement, trouvant un emploi dans un atelier textile où ses longues heures y sont rythmées par les machines à coudre et les conversations discrètes des autres ouvrières. Chaque jour est un effort de survie, mais également une étape vers la reconstruction de son identité. Rapidement, Mary rencontre Owen McGee, un homme d'origine irlandaise lui aussi, travailleur et discret, dont la gentillesse contraste avec les hommes de son passé britannique.
Leur relation se développe lentement, bâtie sur le respect mutuel et la compréhension des épreuves vécues. Pour Marie, cet amour naissant est plus qu'une histoire sentimentale. C'est un symbole de possibilité de normalité et de stabilité après des années de chaos et de douleur. En parallèle, elle veille à maintenir des liens avec sa mère et sa famille restée en Irlande, échangeant lettres et nouvelles avec une énergie presque frénétique. La correspondance devient pour elle un pont entre le passé et le présent, rappelant les chaînes invisibles qui ont façonné sa jeunesse, tout en offrant un fil conducteur vers un futur choisi par elle. Le mariage avec Owen en 1890 marque un tournant symbolique. Mary Judge devient Mary McGee, non seulement par le nom, mais par l'opportunité de construire une vie indépendante de ses cicatrices et de son passé pénal. La naissance de leurs enfants, Anna, Janie, Mary et Lawrence, offre à Marie une raison nouvelle de se battre, de protéger et d'éduquer, de transmettre des valeurs qu'elle n'a jamais pu recevoir pleinement elle-même. Chaque sourire de ses enfants, chaque geste quotidien devient une petite victoire sur les décennies de souffrance et de marginalisation. Cependant, la vie en Amérique n'efface pas totalement les souvenirs douloureux. Les cicatrices sur ses bras et son cou restent visibles, témoins silencieux de sa jeunesse perdue et des abus qu'elle a subis. Chaque cicatrice raconte une histoire. Des jours passés à Strangeways, des incendies domestiques ou des accidents industriels, des points et des humiliations. Mais elles deviennent aussi un symbole de résilience et de force. Marie apprend à vivre avec elles, à les accepter comme des parties intégrantes de son identité. Dans le quartier où elle habite, elle se forge également une réputation de femme travailleuse et déterminée. Ses voisins la respectent pour sa capacité à surmonter l'adversité et à maintenir un foyer stable malgré les difficultés économiques et sociales. Les années passent et Marie, désormais femme et mère, commence à expérimenter ce que signifie être maître de son destin, loin des tribunaux, loin de la surveillance policière, loin de l'ombre de Strangeways. Le recensement de 1900 offre un instantané précieux. Marie vit avec Owen et leurs 4 enfants. Leur foyer est simple mais chaleureux, chaque pièce respirant la normalité et l'amour, contrastant avec l'atmosphère froide et disciplinaire de ses années de jeunesse. Ses efforts pour bâtir une vie stable et aimante sont visibles, tangibles, et témoignent de sa capacité à transformer les traumatismes en motivation et en détermination. Pourtant, cette nouvelle vie, si précieuse, reste fragile. 2 années après le recensement, en 1902, Marie décède de fièvre cérébrale à l'âge de 43 ans, laissant derrière elle son mari et ses enfants. Sa mort est un rappel brutal de la fragilité de l'existence humaine, mais aussi un témoignage de la force intérieure qu'elle a démontrée tout au long de sa vie. La fille marquée par la pauvreté, la violence et l'injustice devient une épouse aimante et une mère protectrice, transformant le récit tragique de son enfance en une histoire de résilience et d'espoir. Les pages de son passé, gravées dans les registres pénitentiaires et les journaux de Manchester, témoignent désormais non seulement de ses erreurs, mais surtout de sa capacité à se réinventer, à trouver l'amour et à créer un foyer malgré un départ désastreux. L'histoire de Mary Judge rappelle que la rédemption peut naître des lieux les plus sombres et que, même après les pires épreuves, la vie peut offrir une seconde chance, un début nouveau, une famille et une communauté à aimer.
La vie de Mary McGee n'était pas simple malgré le soulagement d'avoir quitté les prisons et les tribunaux anglais. Chaque jour apportait son lot de défis. Travailler de longues heures pour subvenir aux besoins de sa famille, jongler entre les enfants, gérer la maison et maintenir un lien avec Owen, qui, malgré sa présence constante, était lui-même épuisé par le travail physique et les difficultés économiques. Les tâches les plus banales, comme préparer les repas ou laver les vêtements, prenaient des heures. Et Marie devait souvent improviser pour économiser du temps et de l'argent. Malgré la fatigue et les difficultés, Marie se montrait infatigable. Elle enseignait à ses enfants la valeur du travail, le respect et la solidarité, transmettant des leçons qu'elle avait apprises à la dure et qu'elle voulait qu'ils évitent les pièges de la pauvreté et du désespoir. Ses filles, Anna et Janie, admiraient la force et la détermination de leur mère, tandis que ses fils, Lawrence et Mary, absorbaient silencieusement son exemple de courage. Chaque petite réussite quotidienne, un repas chaud, un vêtement réparé, une école terminée, était pour Marie une victoire sur son passé tumultueux. Cependant, les souvenirs de son enfance et des années de détention ne la quittaient jamais complètement. Les cicatrices visibles sur ses bras et son cou étaient un rappel constant de ce qu'elle avait enduré. Parfois, lorsqu'elle voyait ses enfants jouer, insouciants, elle ressentait une douleur sourde. Elle avait été privée de cette innocence, et elle voulait à tout prix leur offrir ce qu'elle n'avait jamais eu. Cette conscience façonnait sa maternité, la rendant à la fois tendre et strictement déterminée à protéger sa famille. La communauté locale, composée d'autres immigrants irlandais et de voisins américains, commençait à reconnaître Marie comme une femme de caractère, capable de survivre à tout. Ses amis et voisins admiraient son courage, mais beaucoup ignoraient son passé pénitentiaire. Pour Marie, garder ce passé caché n'était pas un mensonge, mais une manière de préserver la dignité et de protéger ses enfants des stigmates de la prison et des épreuves qu'elle avait traversées. La maison de Marie était un mélange d'amour et de discipline. Les enfants devaient apprendre tôt à contribuer aux tâches ménagères et à respecter les règles, mais toujours dans un environnement de sécurité et de soutien. Marie enseignait également des valeurs de persévérance et de solidarité communautaire, s'assurant que ses enfants comprennent que, malgré les difficultés, il était toujours possible de réussir et de se reconstruire. Mais la vie n'épargnait pas les coups durs. La mort de Marie, à seulement 43 ans, fut un choc pour toute sa famille. La fièvre cérébrale emporta celle qui avait été le pilier invisible de la maison. Son mari, Owen, dut assumer seul la responsabilité de 4 enfants, et plus tard, un 5e, né peu avant la mort de Marie. Pourtant, même dans la douleur, l'héritage de Marie se fit sentir. Ses enfants avaient reçu une éducation solide, des valeurs d'intégrité, de résilience et de courage. L'histoire de Mary McGee, née Mary Judge, est bien plus qu'un simple récit de crimes et de prison. C'est une leçon sur la résilience humaine, sur la force intérieure, qui peut surgir même dans les circonstances les plus sombres. Elle nous montre que les épreuves, aussi terribles soient-elles, ne définissent pas nécessairement le reste de notre vie. Chaque épreuve peut devenir une leçon, chaque cicatrice une marque de survie et de courage. En suivant le parcours de Marie, nous réalisons à quel point l'environnement et les circonstances peuvent façonner un destin, mais aussi combien la volonté,
le soutien familial et la détermination personnelle peuvent transformer ce destin en quelque chose de différent. De jeune fille emprisonnée et marginalisée, elle est devenue mère, épouse et pilier de sa communauté, construisant un héritage durable pour ses enfants. Son histoire nous invite à réfléchir à nos propres défis, comment nous affrontons les obstacles, comment nous choisissons de réagir face aux injustices et aux difficultés. Comme Marie, chacun de nous peut trouver la force de transformer la douleur en moteur pour avancer, pour créer un futur meilleur, pour protéger et inspirer ceux qui nous entourent. Si cette histoire vous a touché, vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le montrer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Laissez un like pour soutenir notre travail. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Mary Maggie et activez les notifications pour être prévenu dès que nous publions de nouvelles histoires incroyables et inspirantes. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Chaque vie a son histoire et chaque histoire mérite d'être racontée. Aujourd'hui, vous avez découvert celle d'une femme qui a affronté l'inimaginable et qui, malgré tout, a trouvé un chemin vers la lumière. Que son courage vous inspire à affronter vos propres batailles et à créer votre propre héritage, aussi difficile que soit le chemin.